Et j'aimerais particulièrement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont de passage, qui débarquent comme ça, qui découvrent un petit peu. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous voit. Parce qu'il y a des choses précieuses qui se passent ici. Hein. Il y a des perles qu'on peut ramener chez soi. Et moi, j'en ai tout plein les valises. J'aimerais aussi réitérer mon annonce d'hier, qu'il y a une feuille sur la table derrière, à côté de la sono. N'embêtez pas les sonorisateurs, c'est à côté, c'est la table à côté. Une feuille d'inscription pour mon blog. J'ai inventé un mot, et en anglais et en français, c'est un dialogue. Parce que j'avais à cœur d'entamer justement un dialogue culturel. Et si vous abonnez à ce blog, ben, il faut que je vous prévienne que c'est quand même, ça vise un public un peu plus large que vous auriez peut-être pensé. Ce n'est pas uniquement pour les chrétiens, mais c'est pour entamer un dialogue sur l'échange culturel, sur les dynamiques interculturelles dans un âge de globalisation, comme j'ai déjà dit. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et c'est surtout vos commentaires en tant que Français, en tant que francophone, que je convoite, franchement, pour la continuation de ce dialogue, ce dialogue. Alors, sentez-vous libre de vous inscrire en écrivant bien lisiblement votre nom et votre adresse email. Ne vous inquiétez pas, votre boîte à lettres ne sera pas délugée. Ce ne sera pas... Ouais, je viens d'inventer encore un mot. Ouais. Inondée, pardon. Votre boîte aux lettres ne sera pas inondée. Il faut bien inventer au moins un mot par année, non? Mais dans ce dialogue, vous, en tant que chrétien, je pense, du moins je l'espère, que ça va quand même sentir le royaume. Vous voyez ce que je veux dire? À propos de royaume, vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé de l'Église cette semaine. Je ne suis pas anti-Église. J'en fais partie. Mais l'Église, elle a beaucoup de formes. Et l'Église est une expression de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste. Et c'est le royaume de Dieu. Je me souviens de l'avoir dit la dernière fois que j'étais là, il y a 5 ans. Et ça va peut-être choquer quelques-uns. Ça va peut-être menacer les pasteurs, les responsables d'Église, qui ne veulent que voir grandir leur paroisse, leur Église. Mais il faut le dire. Quand Jésus a commencé son ministère public, est-ce qu'il se pointe en disant, et même Jean-Baptiste avant lui, « Repentez-vous, car l'Église s'approche ». Reste-t-il de l'eau par hasard? Voilà. Ça, on ne va pas me laisser oublier. Hein. Jean-Baptiste, Jésus, mais les prophètes parlaient beaucoup, 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 beaucoup plus du royaume que de l'Église. Pourquoi? Vous avez des idées? Car ton règne, dit Daniel, est un règne éternel. David l'a dit aussi à plusieurs reprises. Parce qu'ils avaient un aperçu. Ils n'en voyaient pas toute la vision, ils ne voyaient pas tout le tableau. Ce serait impossible, ça serait accablant. Mais ils avaient un petit aperçu de ce royaume qu'ils savaient allait continuer et subsister bien au-delà de leur vie à eux. Que ce royaume
Vielen Dank, mein Bruder. Ça déluge. Je me suis un peu cassé la voix en chantant parce que je ne l'ai pas bien réchauffé. Ne suivez pas mon exemple. Et on a dit l'autre jour, enfin, le premier jour où moi j'ai parlé, que l'art doit évoluer. Et l'art fait partie de la culture qui, elle aussi, doit évoluer. Est-ce que le royaume évolue? On avait déjà dit que Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Mais le royaume, est-ce que lui évolue? Dieu est un Dieu créateur. Et on sait bien qu'il a créé les cieux et la terre, mais après, est-ce qu'il a pris sa retraite? Il continue à créer. Et si c'est encore aujourd'hui un Dieu créateur, ça veut dire que les membres, les éléments de son royaume, eux aussi continuent à créer. Ça veut dire qu'ils continuent à évoluer. Ça déluge encore. Merci. Alors moi, vous l'avez peut-être déjà deviné, je suis un peu rêveur. Et il se trouve que j'ai déjà pu réaliser pas mal de rêves. Je suis vraiment, vraiment gâté. Rien que la photo de ma famille que je vous ai projetée le premier jour, c'est une richesse. Ouais, j'ai pas les mots. C'est la richesse de ma vie, cette famille qui m'entoure. Ce sont des perles précieuses. Mais tous n'ont pas ce privilège-là. Et on parlait de parents, de l'influence des parents l'autre jour. Peut-être que cette influence-là est plutôt mauvaise dans votre cas. Et c'est souvent, très souvent le cas. De plus en plus souvent le cas. Alors, est-ce que moi qui ai eu de très bons parents, pas parfaits, mais de bons parents, est-ce qu'il y a que des gens comme moi qui peuvent arriver à réaliser leurs rêves? Est-ce qu'il y a que ceux qui ont eu une bonne éducation, entre guillemets, qui peuvent bien fonctionner dans leur royaume, qui peuvent s'épanouir dans ce royaume? Si c'était le cas, on serait très peu ici. Et si ça dépendait de super parents qui ne faisaient qu'encourager leurs enfants, la plupart d'entre nous seraient plutôt malades, maniaques et schizophrènes. Heureusement qu'il y a un Rédempteur. Parce que Dieu n'est pas sauveur. On a beaucoup chanté au Sauveur ce matin. Mais c'est aussi un Rédempteur. Ce qui veut dire qu'il rachète ce qui a été perdu. Heureusement. Si ce n'était pas le cas, je ne me tiendrais pas devant vous. Ce matin. C'est un Rédempteur. Et ce Rédempteur est chef de toute la création. Pas seulement de l'Église. Vous êtes d'accord? Et Paul nous dit que le plan de Dieu, c'est de réconcilier toutes choses en Christ. Il ne dit pas tout le monde. Il dit toutes choses, y compris les univers, les galaxies. Toute créature appartient au Créateur.
Et toute créature mérite d'être réconciliée au Créateur. Vous êtes d'accord? Alors je vais vous poser une question. Que ceux qui ne vivent pas dans l'Église, que ceux qui ne passent pas 24 heures sur 24 dans l'Église se lèvent. Il y a peut-être quelques concierges. Tiens, moi j'irais presque à dire que c'est une majorité. Merci. Tiens, c'est quand même une constatation intéressante. Hein. Et si on parlait des 6 autres jours de la semaine? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez venir? Ce royaume, si c'est un royaume éternel, sans fin, dont le but est de transformer et de réconcilier toutes choses au Christ ou au Créateur en Christ, à mon avis, il faudrait commencer à parler un petit peu plus de la vie de tous les jours et comment y voir entrer ce royaume. Sinon, on vit dans un décalage constant qui, à mon avis, n'a pas été voulu de la part de Dieu. Le royaume, c'est pour tous les 7 jours. À propos de culture, qu'est-ce que c'est qu'une culture? Moi, la définition la plus fondamentale que j'ai pu trouver, c'est un système de valeurs partagées par une communauté de personnes, quelle que soit cette communauté. Ça peut être toute une nation, ça peut être une petite sous-culture, ça peut être qu'un clan, une tribu, mais une culture, c'est un système de valeurs partagées par une communauté de personnes. Alors, est-ce que le royaume de Dieu a une culture? Est-ce que le royaume de Dieu est une culture? Oui, moi je le crois aussi. Et je propose que dans les quelques minutes qui suivent, on rêve un peu ensemble. Moi je rêve ce matin de la culture du royaume de Dieu. Et je vais vous partager juste quelques éléments de mon rêve. D'ailleurs, j'ai fait des drôles de rêves cette nuit. J'ai rêvé que c'était témoin d'un mariage de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. C'était la tarte flambée. La culture du royaume, à quoi ressemble-t-elle? Juste quelques éléments. Dans la culture du royaume de Dieu, on aime et on célèbre la création. On ne l'adore pas. On en adore son créateur, n'est-ce pas? Mais on célèbre la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire d'abord comprendre que Dieu est complètement gaga de ce monde. Parce que franchement, il y a des chrétiens qui vivent plutôt comme si Jean 3, 16 disait « Car Dieu était tant fâché, si fâché avec le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » C'est de la vengeance. Dieu a tant aimé. Il n'a pas arrêté d'aimer sa création. Sa création a beau lui faire du mal. Sa création a beau être rechutée à maintes reprises. Il n'a pas arrêté d'être complètement amoureux de sa création. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a prononcé en créant cet univers? C'est bon. C'est
bon et c'est beau. Une des caractéristiques du royaume, c'est un style de vie de reconnaissance et de louange, de gratitude. Et vous avez certainement tous entendu des prêches là-dessus, alors je ne vais pas me prolonger. Suffit-il de dire que mes conducteurs de louange préférés ne sont pas seulement les Rolf Schneider du monde, mais ce sont les fleurs sauvages des prés. Ce sont les étoiles que j'ai admirées hier soir. Toujours pas vu l'étoile filante, mais bon. Ce sont les émissions sur la nature, sur le corps humain, sur les découvertes scientifiques de cet univers. Ce sont les enseignements et les émissions sur la nature merveilleuse de cette création, aussi bien que cette création. Ça c'est mes conducteurs de louange aussi. Hein. Je n'arrête pas de m'émerveiller. Rien que de prendre mon téléphone portable, mais je me dis, mais c'est incroyable que j'arrive à parler à quelqu'un à l'autre bout du monde avec ce petit appareil. Bon, vous me direz, tu es un petit gamin, toi. C'est peut-être pas plus mal. Ce sens d'émerveillement qu'on ne le perde jamais. La création entière peut être notre conducteur de louange. Alors, l'occasion de me déluger un peu. Alors que notre définition de la louange puisse s'élargir un peu. Vous seriez d'accord? Dans le royaume de Dieu, la culture du royaume, elle apprécie aussi la beauté. Ça s'enchaîne directement sur le point précédent. Mais j'aimerais dire une chose. Est-ce que vous ne voyez pas à quel point la France est déjà bien disposée pour recevoir le royaume dans ce sens-là? Il n'y a personne du monde, sauf peut-être les Italiens, qui savent apprécier un bon repas comme les Français. Et je ne blague pas, hein. Même si ça fait 14 ans que je suis de retour aux États-Unis, je suis toujours sidéré de la manière précipitée dont mangent les Américains. Moi y compris des fois, à force d'un programme hyper chargé. Mais c'est un art, vous êtes d'accord? Quel est le centre du monde culinaire? Paris. Ah, c'est peut-être discutable. L'Alsace. En tout cas, je peux vous dire que la plupart des cuisiniers américains qui veulent se former ne viennent pas dans le Midi, ils ne vont pas en Bretagne. Ils vont à Paris. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Bref, on peut tous se mettre d'accord que l'art culinaire, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Ça fait partie de la beauté. Rien que d'aller chez mes amis à la caravane, qui en plein camping mettent des assiettes avec de belles serviettes, des verres en verre. Vous allez voir ça aux États-Unis? Jamais. On apprécie à la fois la simplicité, à la fois la beauté, à la fois l'esthétique. Vous ne croyez pas que ça vient de Dieu? Du cœur de Dieu, le Créateur qui n'arrête pas de créer? Alors,
Oui, les paroles sont importantes, mais les gens qui nous entourent, de quelle manière est-ce qu'ils vont être touchés par le royaume de Dieu? Et on va y revenir plus tard. Peut-être pas par les prêches, j'en doute même, en général. Ils vont être interpellés par la beauté. Alors célébrons la beauté dans cette culture du royaume. Mais si on sert un bon repas à un non-chrétien, ce n'est pas pour le convertir, j'ose le dire. C'est simplement parce que nous avons appris à célébrer la beauté dans le cadre, dans le contexte du royaume, à cause du royaume. Et ça rejoint le point suivant. Dans la culture du royaume, on célèbre la créativité. Et vous me direz, ah, mais je ne suis pas artiste, moi. Je ne suis pas créatif, moi. Je suis prof de maths. Je ne suis pas créatif, moi. Ça, c'est pour les artistes. Vous savez ce que j'ai à dire? Non. Je vais vous donner peut-être une nouvelle définition de la créativité. À mon avis, la créativité, c'est le fait d'être disponible pour une nouvelle pensée qui va amener à une expression. Je ne sais pas si c'est bien dit en français, mais vous voyez ce que je veux dire. Je le répète, c'est le fait d'être disponible à une nouvelle pensée qui va amener à une expression. Qu'est-ce que ça veut dire, expression? Dans le sens étymologique, ça veut dire ex, ça veut dire vers le dehors. Pression, pousser. Alors l'expression, par définition, c'est simplement le fait de prendre ce qui était déjà là-dedans, mis là-dedans par rien d'autre que le Créateur, et qu'on le pousse vers l'extérieur pour que les gens puissent en jouir. Ça, c'est l'expression. Vous ne croyez pas que le prof ne s'exprime pas avec ses élèves? Vous ne croyez pas que le scientifique ne s'exprime pas? Tous s'expriment. En tout cas, c'est la volonté de Dieu. Souvent, on refoule, comme on avait dit. Alors, soyons tous créatifs dans tout ce que nous faisons, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité. Ce n'est pas pour les artistes. On va réclamer cette définition pour tout le monde. Vous êtes d'accord? À ce propos, j'aimerais en particulier encourager un groupe. Vous savez, je parlais de la beauté qui interpelle les gens, plus que les prêches. Je crois qu'aussi une chose qui interpelle tout le monde, c'est les histoires. Le fait de raconter une histoire, tout le monde s'y retrouve à un moment ou à un autre. On m'a même dit à moi cette semaine, tu sais, les moments de ton enseignement que j'apprécie le plus, c'est quand tu racontes des histoires. C'est les histoires qui nous restent, n'est-ce pas? Et si je vous posais à chacun la question, quelle est ton histoire préférée, je ne pense pas que vous auriez à rechercher dans votre pensée. Ça nous vient tout de suite à l'esprit. Et je vais oser dire une chose, il n'y a pas seulement des histoires dans la parole de Dieu qui nous interpellent, mais il y a des histoires qui ne sont même pas, soi-disant, chrétiennes, entre guillemets, qui nous marquent. Et un média hyper efficace, et dans le sens positif et négatif, de notre génération, c'est le cinéma. Je pourrais vous nommer 3 films comme ça d'emblée, sans réfléchir, qui m'ont complètement marqué à vie, qui ont été produits par à ma connaissance, non chrétiens, dont
un était même une comédie. Et ça m'a transformé. On était aux États-Unis chez mes parents, de passage. On avait 2 petits-enfants à l'époque. Ils étaient encore très petits. Et moi, j'étais pétrifié par la peur. J'avais horreur de ce que mes enfants grandissent de manière autre que moi j'avais prévu. J'avais peur du désordre par rapport à la vie de mes enfants. Je voulais avoir des bons petits garçons, vous savez. Et j'étais comme paralysé. Et je suis allé voir un film. On a laissé les enfants avec les grands-parents et on a été voir un film, une comédie. Mais c'était sur une famille un peu dysfonctionnelle. Et c'était justement le père qui avait tellement peur des désastres qui pourraient arriver avec ses enfants. Et c'était comme si je regardais dans un miroir pendant 2 heures. Et il y avait comment est-ce qu'on appelle les noms qui se déroulent à la fin? Le générique, voilà. Il y a le générique qui roule sur l'écran, et moi avec les larmes aux yeux. Il n'y a plus personne dans le cinéma. Il n'y a que ma femme et moi avec des pleurs. Pourquoi? Parce que je m'étais vu moi-même. Et je suis sorti. Retourné comme une crêpe. Plus peur. J'ai pu remettre mes enfants à leur créateur, à leur père. Suite à une comédie, sans parler d'histoires comme Les Misérables qui m'a époustouflé, de Victor Hugo, sans parler de la liste Schindler. Alors j'aimerais particulièrement encourager les écrivains parmi nous. On a beau parler des films qui passent au cinéma et on parle surtout de qui? Des acteurs, des interprètes. Mais les rôles qu'ils jouent, c'était leurs idées? Bien sûr que non. On a peu de pensée pour les écrivains. Mais c'est là la source de cette créativité, c'est le nid d'abeilles. Alors, si vous écrivez, n'arrêtez pas. Ne posez pas la plume. On parlait de pinceau l'autre jour, maintenant, ne posez pas la plume. Continuez. Les histoires interpellent, tout ce qui est narratif. La culture du royaume de Dieu est une culture de service. Pensons un petit moment à la culture française, à la culture occidentale en général. Est-ce que c'est une culture de service? Est-ce que c'est notre nature d'aller vers l'autre en discernant ses besoins et en les servant? Non. Ça veut dire que le royaume de Dieu est une contre-culture. Il faut aller à l'encontre des tendances de la société. Mais on a bien compris ça, si bien qu'on s'est complètement séparé du monde. Et ce n'est pas ça que je veux dire. Comme disait Gabriel l'autre jour, il faut sortir de l'usine, comme il a dit, la salière. Il faut interpeller les gens là où ils sont, mais en les servant, et aussi en se servant les uns les autres. Et c'est ça qui va marquer les gens, c'est ça qu'ils vont remarquer. Alors, ce service a lieu au sein de leur communauté, mais aussi en dehors. Et j'aimerais m'adresser aux individus qui ne font peut-être pas partie d'une communauté quelconque. Comme je disais hier, je vous comprends. Il y a des fois où j'en ai ras-le-bol, moi aussi. Mais tu as été créé pour faire partie d'une communauté.
Et si tu ne la trouves pas à l'église ou avec d'autres croyants, tu vas finir par la trouver ailleurs. Alors, cette église, comme je disais, elle peut avoir maintes formes différentes. Ça peut être dans la forêt, ça peut être dans la maison, mais tu n'as pas été créé pour te débrouiller tout seul. Ce n'est pas ta nature. Oui, il y a eu des déceptions et des désillusionnements. Ne te lasse pas de rechercher la communauté, non pas seulement pour recevoir, mais pour y donner. C'est comme ça que ça marche. Et c'est souvent qu'en servant, qu'en donnant, qu'on s'épanouit. Et pour terminer, dans la culture du royaume, on apprécie et on célèbre la diversité. C'est un problème notamment aux États-Unis, peut-être plus qu'ici. On recherche à être avec les siens. On cherche à retrouver l'uniformité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de communautés bien définies, bien distinctes. Tandis que moi, je vois dans l'Apocalypse une image qui m'a marqué à vie. C'est une multitude qui entoure quoi? Le trône de Dieu. Et on lit que cette multitude contient des individus, mais aussi des races, de toute langue, toute tribu, toute nation. Ça, c'est une image du royaume. Et je la vois ici ce matin et ça me réjouit. Mais pas seulement diversité raciale, quoiqu'on a encore du chemin à faire, mais une diversité de perspectives et d'horizons. Il y a de la place dans le royaume. Et de nature, je l'avoue, moi, je suis plutôt de ceux qui cherchent à être avec ceux qui sont d'accord. Je suis peut-être même pas le seul. Mais dans le royaume de Dieu, il y a de la place. C'est un royaume vaste et immense comme l'univers. Alors faisons de la place. Élargissons les frontières. C'est quelque chose qui m'a complètement bouleversé et je ne serai plus jamais le même à cause de cette image que j'ai vue en Apocalypse. Parce que c'est là qu'on voit notre destination ultime. C'est là qu'on découvre notre identité, notre destinée. C'est d'entourer le trône de Dieu et de célébrer une diversité qu'on n'a même pas commencé à percevoir. Je vous propose qu'on se recueille un petit moment devant le Seigneur pour terminer notre temps ensemble. Tu es non seulement le Dieu Tout-Puissant, nous aimerions tout d'abord dire que tu es bon. Et parce que tu es bon, et tu ne peux être rien d'autre, tu crées des choses bonnes. Et tu crées des personnes belles, créatives, à ton image. Et tu continues à créer, toi tu continues à innover, tu continues à révéler, à dévoiler des merveilles l'une après l'autre de ta création. Donne-nous la grâce, Seigneur, ce matin, alors qu'on se sépare, de célébrer dans la vie de tous les jours ce royaume qui est si vaste et si merveilleux. Et donne-nous de pouvoir le célébrer de manière à ce que toi, Jésus, tu deviennes
tu deviennes irrésistible dans notre vie. Pour que les gens nous voient et qu'ils se disent, mais c'est quoi, ça sent bon. Ils n'arrivent pas à le décrire, mais ça sent bon. Et c'est parce qu'on a aperçu ton royaume. On a appris à vivre là-dedans. On a appris à le célébrer dans toutes les formes que tu nous as données. Tu nous as gâtés. Même si on habite dans des lieux qu'on appelle désertiques sur le plan spirituel, tu nous as gâtés parce que tu nous as révélé tout un monde à découvrir, à explorer. Fais-nous la grâce de pouvoir découvrir ce royaume chez les autres, d'être aussi à leur écoute. Et fais-nous la grâce de te voir à l'œuvre là où on ne l'avait peut-être pas soupçonné. Fais-nous la grâce d'être cette Église liquide qui te rend irrésistible aux yeux du monde. Amen. Merci encore de ce privilège d'avoir été avec vous. C'était une grâce que le Seigneur m'a faite que de pouvoir revenir en France après toutes ces années. Merci.